J'ai posé ma démission car selon moi, le club passera toujours avant les hommes. Mais c'est quoi encore ce truc? Mehdi Benatia quitte l'OM. Quel est le problème? Là, tout de suite, quel est le problème? Après De Zerbi, Benatia, c'est qui le prochain? Dites-moi, c'est qui le prochain? Longoria? Parce que là, moi, je comprends plus rien. Pourquoi les mecs, vous quittez le navire, là, comme ça, en pleine saison, d'un coup? Qu'est-ce qui se passe pour partir comme ça, mi-février? Alors, le coach, je peux comprendre, vous l'avez viré, c'est très bien. Ok, mais pourquoi toi? Pourquoi toi? Et surtout, pourquoi maintenant t'as pas attendu juin pour partir? Parce que tu pars en juin, on te comprend. Mais là, tout de suite, là, je vois pas l'intérêt. Alors les Marseillais, je sais pas eux ce qu'ils en pensent, mais là, si moi je suis Marseillais, je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que là, les mecs veulent de la stabilité et finalement, il n'y en a pas. Et comme Monsieur Benatia l'a dit, ici à l'OM, ils veulent des résultats tout de suite. Oui, mais si vous partez, bah forcément, ça va être compliqué à un moment donné. Donc les gars, moi je suis choqué de ouf parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et surtout lui. Mais c'est comme ça. En tout cas, supporter à Marseille, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est une dinguerie ce qui vient de se passer là, les gars. Benatia vient de poser sa démission définitive. Il quitte l'Olympique de Marseille. De Zerbi, dehors. Benatia, dehors. Et bientôt, sûrement, Longoria, dehors. Et le pire, c'est qu'il y en a qui sont contents de ça. Voilà, vous avez ce que vous voulez. Tout le monde dehors. C'est ce que vous avez réclamé pour certains. Peut-être que Macourt, je ne sais pas si Macourt va vendre ou pas vendre le club, mais il y en a qui pensent quoi? Vous pensez que des Qataris ou des Saoudiens ou un riche milliardaire richissime rempli de milliards va débarquer à la Canebière? Allez, je rachète l'OM et je prends Haaland et je prends Mbappé. Mais les gars, réveillez-vous. Mais regardez-nous. Regardez le club, l'état du club, regardez-nous. Qui va vouloir venir racheter ce club, les gars? Restez concentrés. Macourt, il a fait ce qu'il a pu pour maintenir le club à flot, les gars, pendant des années. On a le deuxième budget du championnat de France de Ligue 1. On est à 10 points ou à 12 points, je sais même plus, du RC Lens, les gars. Réveillez-vous. Si des mecs passionnés, comme Benatia, comme De Zerbi, et avant eux, je peux continuer, les Sampaoli, les Tudor, les Bielsa, ils ont tout donné pour ce club, mais même eux, ils n'arrivent pas. 14 ans, 15 ans, je sais plus, sans trophée. Et vous croyez encore aux super-héros? On est devenu un club lambda de Ligue 1. Un club mid de Ligue 1. Qui n'est pas capable de se qualifier pour un barrage de Ligue des Champions. Faut redescendre de 5 étages, les gars. Soyons réalistes. On en a marre. On n'en peut plus. On est à bout de ce club. Mais les gars, pas comme ça. Je suis pas dans le train de ce genre d'action. On peut faire des reproches à Pablo Longoria. Mais le comparer à Jacques-Henri Hérault, les gars. Monsieur Tisane. Monsieur qui allait sur des plateaux télé pour nous humilier en 4K. Pour cracher sur l'Olympique de Marseille. Monsieur qui connaissait rien au football. De l'OM, du chaos. De l'OM, de 20 entraîneurs en 20 ans. De l'OM, parfois des magouilles. De l'OM, de la chronique judiciaire. De l'OM, des affaires. Le comparer à ce monsieur qui, oui, a des défauts. Oui, il y a des trucs où on peut critiquer. Trop de transferts, trop d'instabilité. Mais il fait aussi avec la situation financière du club. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est quand même un passionné. On le voit, il est là, ses réactions, même si ces derniers temps, il est un peu plus en retrait cette année, mais tu ne peux pas cracher sur Pablo comme ça, les gars. Et oui, on s'est mangé 3-4 clims qui font mal. Voilà, là, depuis un mois. Mais les gars, quand on lit les banderoles, on a l'impression qu'on est en train de descendre en deuxième division. Club en autodestruction, tous vos projets partent en fumée. Macourt, Longoria, cassez-vous. Attendons au moins la fin de saison pour avoir des banderoles autant agressives. Ce qui devait arriver arriva. Après Roberto De Zerbi, c'est au tour de Mehdi Benatia de quitter l'Olympique de Marseille. Il a publié un communiqué, si vous voulez le lire, je vous laisse le screen. Pour résumer, il ressent que les supporters de l'OM ne sont pas satisfaits des résultats. Il se sent entre guillemets responsable et du coup, il déclare que le club passera toujours avant les hommes et il ne souhaite pas que sa présence devienne une entrave ou un poids pour l'organisation et le développement. Alors que moi, je vous dis la vérité,
c'est pas le responsable. Personnellement, je trouve qu'en tant que directeur sportif, même si des fois, pour moi, son seul défaut, c'est qu'il parlait un peu trop, mais dans la globalité, il a fait son taf. Il a ramené des très bons joueurs, il a ramené Roberto De Zerbi. Malheureusement, tout le projet est tombé à l'eau et je suis dégoûté en vrai, car une nouvelle fois, on repart de zéro. À l'heure actuelle, il reste que Pablo Longoria. Va falloir qu'il retrouve un directeur sportif et un nouveau coach. Et encore une fois, cet été, on va changer d'effectif, on va vendre 30 joueurs, on va en acheter 30. Bref, j'ai l'impression que l'Olympique de Marseille, malheureusement, on n'avancera jamais. Voilà, on n'aura jamais un projet stable. Le RC Lens est remonté en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021. En 5 saisons, ils ont réussi à faire ce que l'Olympique de Marseille cherche à faire depuis plus de 10 ans. Concurrencer le Paris Saint-Germain pour le titre. Aujourd'hui, les Lensois s'imposent 5-0 sur la pelouse du Paris FC et c'est totalement mérité. On l'avait découvert à Lyon, le jeu proposé par Pierre Sage est tout simplement incroyable. Quand tu regardes cette équipe lensoise, c'est le football total. Moi, personnellement, je ne les vois pas craquer. Avec un match par semaine et au vu de leur jeu, les Lensois peuvent aller au bout. Et commencez pas à me dire, ouais, mais Lens, eux, ils jouent justement qu'un match par semaine. Quand l'Olympique de Marseille jouait un match par semaine. Jamais, mais jamais on s'est battu pour le titre. Pour la deuxième place, oui. Pour la qualification en Ligue des Champions, oui. Mais concurrencer le Paris Saint-Germain, sérieusement, jamais. Bien évidemment, je serais content si le Paris Saint-Germain ne gagne pas le titre. Mais d'un autre côté, je me dis, putain, Monaco l'a fait. Lille l'a fait. Et maintenant, Lens, mais toujours pas l'Olympique de Marseille, alors qu'on a la qualité pour. Vous avez vraiment un problème contre Habib Beye, les gars, c'est une dinguerie. Non mais je suis obligé de revenir là-dessus parce qu'encore une fois ça crée au scandale. Pourquoi? Parce que Habib Beye discutait avec l'OM au moment où il était encore entraîneur du Stade Rennais. Voilà, bravo, bienvenue dans le football. Bienvenue dans le football en 2026 en fait. Ce que font tous les entraîneurs du monde en fait, tout simplement. Tous les entraîneurs, voilà, ou même les joueurs. Ouais, c'est vrai que normalement il faut discuter en période de mercato, en fin de saison, entre chaque... C'est vrai, c'est la réalité. Mais pourquoi? C'est que quand c'est Habib Beye que ça le pointe du doigt. Je vous dis les gars, c'est le cas de toutes les équipes. Vous croyez qu'Ancelotti, il a attendu la fin de la saison avant de discuter avec le Brésil? Pour entraîner le Brésil, il était encore sous contrat avec le Real Madrid. Pareil pour Eric Chell actuellement, qui est entraîneur du Nigeria. Là, actuellement, il est entraîneur du Nigeria. Ben, il discute avec l'OM, il discute avec plusieurs clubs. Alors qu'il a son contrat qui va, je pense qu'il est jusqu'en 2026, 2027, je sais pas. Et il a raison les gars. Il a raison au bout d'un moment. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Ça a toujours été comme ça, les gars. Après, est-ce que le Stade Rennais veut rompre son contrat ou pas? Est-ce qu'il veut le libérer ou pas? Ça, c'est voilà, ça, c'est un autre débat. Ça, tu peux juste aller aux négociations. Mais c'est pas parce que t'as un travail que t'as pas le droit de discuter avec un autre employeur et tout ça. Et encore une fois, voilà. Ce qui me dérange, c'est qu'à chaque fois quand c'est Habib Beye que ça pose problème. Quand c'est Habib Beye, ça le pointe du doigt. Mais c'est quelque chose qui se fait partout. Et qui a toujours été le cas. Franchement, je comprends pas ce que les gens ont contre cette personne, les frères. C'est une dinguerie cet acharnement que vous avez contre lui. Et pour ça, moi j'ai rien à voir avec lui, les gars. Je le connais pas, je suis pas sénégalais, j'ai rien à voir, les frères. Mais moi, quand je vois ça, je suis obligé d'en parler, les gars. Je suis désolé. Hier, suite au nouveau match nul à la dernière minute de l'Olympique de Marseille face à Strasbourg, les gars des supporters ont essayé d'aller en tribune présidentielle pour s'expliquer, mais il y en a, mais vous êtes vraiment les fous du bus. Maintenant, à cause de certains idiots, on sème ce qu'on récolte. Mehdi Benassia démissionne officiellement de l'Olympique de Marseille. Franchement, mais c'est du gâchis. Elle est belle, la semaine. Non, mais voilà, on n'a pas le droit au bonheur, en fait. L'OM a pris 5-0 face au PSG dimanche dernier. Suite à ça, démission de Roberto De Zerbi. Suite à sa nouvelle clim hier soir à la dernière minute sur un pénalty totalement évitable. Et bien évidemment, la cerise sur le gâteau, le directeur sportif qui démissionne. En fait, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Cet homme a repris un OM qui était malade. Il nous a amené des joueurs exceptionnels, des Hochberg, des Greenwood, des Rouli, des Naïef Aguerre, des Timber, des Nwaneri et j'en passe. Il nous aura fait passer de la 10e place à une place directement qualificative pour la Ligue des Champions. Et cette saison, vous pouvez appeler ça une crise, etc. Ça fait chier parce que c'est juste la fin d'un projet on avait prévu de faire pour 3 ans, tout simplement, avec Roberto De Zerbi, avec Benassia, avec Longoria. Et une fois de plus, ça s'arrête en cours de chemin parce que y a des gens qui sont juste aveugles et qui ne savent pas apprécier le pain qu'ils ont dans la gamelle. Que vous pouvez taper du poing sur la table, vous pouvez pleurer, vous pouvez vous plaindre, etc. Mais les objectifs fixés cet été par le trio Benassia, De Zerbi, Longoria, mine de rien, ils sont encore atteignables, les gars. On avait parlé de remporter la Coupe de France, on avait parlé d'une qualification pour une 2e saison d'affilée pour les places de Ligue des Champions. À ce que je sache, si Lyon gagne cet après-midi,
On sera à 5 points. 5 points, les gars, il reste encore une quinzaine de matchs. Enfin, à un moment donné, c'est totalement à notre portée. Donc, certains supporters, je ne vous comprends pas. Vous êtes des putains d'ingrats et j'ai hâte, mais alors hâte de voir ce que vous direz quand on aura un mec incompétent au poste de directeur sportif, qu'on n'aura que des vieux joueurs, des vieux mercato et que on aura un coach qui n'aura aucune philosophie, qui ne vivra pas le football comme la ville de Marseille et donc, que les résultats ne suivront pas. Honnêtement, je suis abattu, mais bon, c'est comme ça, c'est l'Olympique de Marseille. Les Marseillais, c'est pas possible! Officiel, Mehdi Benassia démissionne de l'Olympique de Marseille! C'est pas vrai! Pour expliquer sa démission, il vient de sortir un communiqué. Venez, on le lit ensemble. Supporter marseillais. Depuis mon arrivée au club, j'ai toujours agi avec le cœur et une seule obsession. Redonner à l'Olympique de Marseille la place qu'il mérite. Je connais ce club. Je sais ce qu'il exige et la passion qui l'anime. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la course. L'objectif de la qualification en Ligue des Champions est clairement à notre portée et nous sommes toujours en lice pour ramener la Coupe de France à la maison. Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux pas ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence, donc compte tenu des crispations autour de la direction, j'ai effectivement posé et non proposé ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l'organisation et le développement. Mehdi, t'étais tout sauf un poids pour le club. Le meilleur directeur sportif que le club ait connu. Et là, tu nous lâches dans la pire période. On souhaite malgré tout une bonne continuation. Les frérots, coup de tonnerre ce dimanche. Mehdi Benassia démissionne de ses fonctions à l'Olympique de Marseille. Les frérots, qu'est-ce qui se passe à Marseille? Les gars, qu'est-ce qui se passe à Marseille, les gars? C'est chaud, c'est chaud. Et c'est pour ça que j'ai dit, au lieu de se concentrer sur le Paris Saint-Germain, il faut reconstruire brique par brique, petit à petit. Marseille, aujourd'hui, n'est plus un grand club. Ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas gagné de titre. Aujourd'hui, il faut refaire le travail. En interne, il faut refaire le travail, faire confiance aux jeunes, mettre une structure et travailler ensemble pour venir être performant. Aujourd'hui, on l'avait dit dès le début de saison. Marseille nous a dit, on joue le titre. J'ai dit, les gars, nous, on vous connaît. On verra cet hiver. On verra en 2026. Ça sera autre chose. Le coach, il part. Week-end dernier, après avoir pris 5-0. Benassia, après encore une nouvelle déroute. On le voyait déjà hier dans les tribunes, il n'était pas dedans. Il s'en va aussi. C'est qui le prochain? C'est Longoria, McCourt. Mais si tout le monde part d'un coup comme ça va être comment, les gars? Ça va être comment? Moi, en tout cas, c'est une satisfaction personnelle. Parce que quand on vous le dit, arrêtez de vous concentrer sur le Paris Saint-Germain et concentrez-vous sur votre club. Reconstruisez les fondations de Marseille. Marseille, c'est pas normal. 15 ans sans un titre. Même pas une Coupe de France. C'est pas normal. Du coup, voilà. Force à toi, Mehdi. Ali ou Mehdi? Voilà les stats plus que affolantes de l'Olympique de Marseille cette année. Et je pense que c'est un record monumental. Regardez très très bien ce classement. L'OM se positionne deuxième. L'OM serait co-leader avec le même nombre de points que le Paris Saint-Germain. Si quoi à votre avis? Si on jouait à 13, si on jouait à 14, sans les pénaltys, avec les pénaltys, je me demande. Sans le temps additionnel cette saison. Donc les gars, de la 90e à plus, on a perdu énormément de points. Je vais vous mettre le classement. On a 47 points. Regardez, 47 points. Je vais vous mettre le classement avec le temps additionnel, avec les règles du football moderne de son temps. Voilà le vrai classement actuel. Donc Paris Saint-Germain et Lens, ils superforment. Et regardez l'OM. Combien de points perdus? Ils se retrouvent 4e, non pas co-leader, et surtout derrière Lyon, auquel il leur manque un match, derrière le Paris Saint-Germain et derrière Lens, avec plus de 10 points d'écart. C'est une folie monumentale, cette statistique. Comme je vous ai annoncé, avant tout le monde, j'avais l'exclusivité. Benassia quitte l'Olympique de Marseille. Voici son communiqué et on va le lire ensemble. Depuis mon arrivée au club, j'ai toujours agi avec le cœur et une seule obsession. Redonner à l'Olympique de Marseille la place qu'il mérite. Je connais ce club, je sais ce qu'il exige et la passion qui l'anime. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la course. L'objectif de la qualification en Ligue des Champions est clairement à notre portée et nous sommes toujours en lice pour amener la Coupe de France à la maison. Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence. Donc, compte tenu des crispations autour de la direction,
j'ai effectivement posé et non proposé ma démission. Car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l'organisation et le développement. C'est pourquoi, après une longue réflexion, j'ai pris mes responsabilités et j'ai décidé le lundi 9 février de mettre fin à ma collaboration avec l'OM. Je pars avec le sentiment d'avoir fait le maximum sur le plan professionnel, mais avec le regret de ne pas avoir réussi à apaiser l'environnement autour du groupe qui, selon moi, a largement les capacités d'atteindre les objectifs de mon RRE. Encouragez-les comme vous savez le faire. Je souhaite aux joueurs et au staff une réussite totale pour cette fin de saison. Marseille est et restera à part. Allez l'OM. Bien évidemment, je prendrai le temps d'expliquer mon choix le moment voulu. Mehdi Benatia. Je vais donner mon avis par rapport au cas Mehdi Benassia et son passage à l'Olympique de Marseille parce que j'ai eu un débat avec plusieurs personnes et il y en a, franchement, je trouve que leur argument il tient la route, mais pour moi j'ai mes propres arguments aussi. Alors tout d'abord, Mehdi Benassia il vient au mercato d'hiver, là où on a eu Gattuso, là nous on finit 8e, son premier mercato. C'est le mercato d'hiver. Je vais pas le compter ce mercato-là parce que voilà, le club était dans une situation désastreuse, il n'y avait pas les moyens, etc. d'investir. Je vais le juger par rapport au mercato d'été. Le mercato d'été, on finit 8e cette année-là. Mehdi Benassia arrive à te faire Roberto De Zerbi, Højbjerg, Adrien Rabiot, Greenwood et j'en passe. Il est 8e, il arrive à te faire ce mercato-là. D'accord? Ensuite, là où les critiques commencent à arriver de Mehdi Benassia et tout ce qui va avec, c'est les départs et les arrivées. Beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. On fait Benasser par exemple au mercato d'hiver, il part au mercato d'été, justifié ou pas. Voilà, il y a beaucoup de départs et d'arrivées. C'est les premières critiques de Mehdi Benassia. Mais les gars, on peut pas le critiquer par rapport à ça, Mehdi Benassia. On peut le critiquer par rapport au projet sportif, etc. Mais quand tu vois l'effectif en lui-même, on a un effectif de qualité cette année, les gars. Dites-moi si je suis fou. Peut-être que je suis fou, mais aujourd'hui, Benassia, avec tous les joueurs qu'il t'a ramené, oui, il faut de la continuité, oui, il faut de la stabilité, oui, des Robinho Vaz, par exemple, peut-être qu'il ne faut pas le vendre, mais il faut voir aussi l'état de notre club, l'état économique de notre club. J'ai entendu des échos comme quoi il fallait de l'argent et tout ça. Il y en a, ils veulent pas entendre cet argument-là. Et bien, si vous voulez pas entendre cet argument-là, on peut pas débattre à ce moment-là, parce qu'il faut prendre un contexte aussi. Un contexte. Oui, Pablo Longoria et Mehdi Benassia ont une carte blanche pendant 1 an et demi, pendant 2 ans, le temps que Benassia était au club avec l'Olympique de Marseille. Oui, ils ont une carte blanche. Les objectifs, pour l'instant, ils étaient atteints. On s'était qualifié l'année dernière en Ligue des Champions. Cette année, ok, peut-être les 16e de finale étaient un objectif, mais c'est pas... Oui, comment ça a été fait, c'est scandaleux. Mais c'est pas comme si on était à l'ouest, on a fait comme Nice par exemple qu'une seule victoire ou qu'on a eu qu'un seul point. Non, il y a eu des circonstances. Voilà, encore une fois, quand je vous dis que le club il est paranormal, par exemple contre l'Atalanta, on doit jamais perdre ce match, alors qu'il y avait un penalty pour nous. Quand le Sporting c'est pareil. Bref, il y a eu des faits, voilà. Contre Bruges, on a été scandaleux et je suis d'accord pour le dire. Mais ensuite, ok, il y a eu la déconvenue contre le PSG, ça a fait très mal parce que voilà, c'est... Mais là, on est 4e, on est à 2 points de Lyon, on est encore en lice pour la Coupe de France. En fin de saison, tu n'arrives pas à atteindre la place pour la Ligue des Champions et tu t'es fait éliminer de la Coupe de France. Oui, là, à ce moment-là, je serais très critique envers Mehdi Benassia. Mais pour l'instant, la saison elle n'est pas finie, on est qu'en février, il manque encore 11 matchs, il manque encore la Coupe de France. Mais les gars, je vous comprends pas. Oui, il a pas tout fait. Tout n'a pas été parfait. D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais il faut pas regarder que le négatif. Et le club, il est en feu. Mais pourquoi il est en feu, le club? Pourquoi il est en feu? C'est pas comme si on était 7e à 14 points du 3e. On peut encore largement se qualifier en Ligue des Champions. On aura un match qui sera décisif contre Lyon au Vélodrome. On a encore notre destin en main pour la Coupe de France. On fait parce qu'on se met les faits tout seul. Oui, il y a des choses scandaleuses. Oui, contre le PSG, ça a du mal à passer. Et encore heureux que les supporters sont pas contents. Et ça a été très bien qu'ils ont fait. Pendant 15 minutes, les virages ne sont pas entrés dans le virage. Mais critiquer ma courte, remettre tous les projets en question, on se met le feu nous-mêmes, les gars. On va pas se mentir. Désolé, on se met le feu nous-mêmes.